Pensez-vous qu'il est utile d'avoir beaucoup d'amis pour être heureux dans la vie? Quoique la vie soit faite de bonnes et de mauvaises rencontres, qui créent des relations ayant un impact sur nous, censées participer à notre bien-être. Quand la relation devient néfaste pour vous, comment faut-il réagir? Comme le souligne Pierre Gringoire, vaut mieux être seul que mal accompagné. Je vous illustre dans cette vidéo les 10 fruits dont vous bénéficierez si vous décidez de vous éloigner des personnes qui nuisent à votre bien-être mental, physique, psychologique et même spirituel. Hello, c'est Balza, bienvenue dans Best Action, où nous parlons de tout ce qui nous permet de révéler la meilleure version de nous-mêmes, personnellement et financièrement. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Surtout, lâchez un pouce bleu et partagez afin que d'autres personnes soient impactées par ce contenu. Premier fruit, la clarté de l'esprit. Le fait d'être seul permet de se concentrer et de prendre des décisions sans distraction ni influence négative, ce qui implique une tranquillité d'esprit, qui apporte la paix intérieure et l'absence de complications relationnelles, ce qui peut être préférable à une mauvaise compagnie. En 2, nous avons l'indépendance. S'éloigner des personnes néfastes favorise l'autonomie et la confiance en soi, en évitant de s'appuyer sur des personnes toxiques ou nuisibles. Elle évoque la nécessité de se respecter suffisamment pour refuser une compagnie qui peut vous tirer vers le bas ou vous nuire d'une manière ou d'une autre. Cette autonomie souligne l'importance de s'épanouir et de se suffire soi-même, plutôt que de dépendre d'une compagnie toxique ou néfaste. Le troisième fruit, l'autodécouverte. Cet état vous permet de vous retrouver et vous apprendrez à vous connaître profondément, développer votre identité et ainsi cultiver vos propres aspirations. Ce qui vous apportera la confiance en soi, qui souligne l'importance de s'aimer et de se faire confiance suffisamment pour préférer la solitude à une compagnie qui ne vous apporte pas de bien-être. La libération émotionnelle. Loin des relations négatives, la solitude offre un espace pour guérir et se libérer du poids émotionnel obscur qui vous encombrait l'esprit. Et ainsi, vous avez accès à une liberté de choix qui se traduit par la capacité de choisir la compagnie que vous désirez selon vos aspirations. Et ainsi, vous vous retrouverez entouré des personnes qui vous correspondent vraiment, plutôt que de rester dans des relations insatisfaisantes. Fruit numéro 5, la paix intérieure. Être seul vous permet de trouver la tranquillité, la béatitude, et ainsi vous permet de vous reconnecter à vous-même, loin des conflits et des frustrations, ce qui se traduit par l'épanouissement personnel, qui se veut bénéfique pour se concentrer sur ses propres aspirations, objectifs, passions et intérêts, plutôt que d'être influencé négativement par une mauvaise compagnie. La concentration. Être seul vous plonge dans une solitude qui vous offre un environnement propice à la concentration, à la réflexion et à la créativité. En vous focalisant sur vous, elle vous permet d'avoir du temps pour réfléchir, vous découvrir et passer des moments agréables avec vous-même. Ainsi, vous pourrez vous construire, chose qui se réalise le mieux dans la solitude. La sélection rigoureuse des compagnies. Le fait d'être seul encourage à choisir uniquement des relations qui vous apportent du soutien, de la joie et de la croissance émotionnelle. Cette sélection suggère que la solitude est préférable à une mauvaise compagnie, qui peut apporter des complications, des conflits ou alors des souffrances. La protection de son énergie. Vous parvenez à protéger votre énergie vitale en évitant les personnes qui vous drainent et vous perturbent émotionnellement. Ceci implique la préservation de votre bien-être en mettant en avant l'idée qu'il vaut mieux être seul que de se sentir constamment incompris, maltraité ou contraint de se conformer à une relation néfaste. 9. L'autonomie émotionnelle.
Le fait d'être seul favorise le développement d'une force émotionnelle, en évitant de dépendre uniquement des autres pour son bonheur et son bien-être. Elle souligne l'importance de ne pas être entouré de personnes qui nuisent à votre équilibre émotionnel et de préférer la solitude à une compagnie toxique. 10. Les opportunités de croissance personnelle. La solitude offre enfin un espace propice à l'introspection, à l'apprentissage de sa propre personne et à son évolution personnelle. Cela peut inclure le développement personnel de compétences, l'exploration de nouveaux intérêts, une élévation spirituelle, bref, l'amélioration de soi-même et la quête d'un épanouissement personnel. Être mal accompagné peut limiter les opportunités de croissance personnelle, car cela peut entraîner une influence négative, des conflits ou un manque de soutien dans la poursuite de vos objectifs personnels. Par conséquent, le proverbe « Vaut mieux être seul que mal accompagné » nous encourage à choisir rigoureusement et soigneusement nos compagnons, et ainsi privilégier la solitude lorsqu'on est confronté à des relations néfastes. Il est important de noter que ce proverbe ne prône pas l'isolement total, mais l'idée de choisir des relations saines, positives et enrichissantes plutôt que de rester en compagnie de personnes qui peuvent nuire à votre bien-être et à votre croissance personnelle. Bien que de nos jours, ce proverbe est loin d'être suivi dans ce monde moderne, empli de technologie et vide de chaleur humaine, ce qui pousse plutôt à rechercher un nid de tendresse ou l'appui auprès d'un groupe. Vous avez aimé la vidéo? Lâchez un pouce bleu et laissez un commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification et partagez la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!